Gaïndé-Sat 1A, c'est le nom du tout premier satellite conçu et fabriqué par des ingénieurs sénégalais. Il a été lancé avec succès vendredi 16 août, une étape historique dans le domaine spatial pour le Sénégal. On en parle ce soir avec le professeur Gayane Faye, coordonnateur du projet spatial sénégalais Sensat. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors en quoi ce satellite est-il important pour le Sénégal ? Bonsoir Bosso et merci de m'avoir invité et ainsi de me permettre de pouvoir parler de ce satellite qui a été lancé par le Sénégal le vendredi 16 août 2024 depuis la Californie. Alors, Gaïndé-Sat, comme son nom l'indique, c'est l'acronyme, c'est gestion automatisée d'informations et de données environnementales par satellite. Et Gaïndé, comme vous le savez, c'est le lion en langue wolof sénégalaise et le lion. C'est le lion de la Teranga. Alors, c'est un satellite OU qui a été conçu, fabriqué, testé par une équipe d'ingénieurs et de techniciens sénégalais. Et donc, qui a pour l'objectif la collecte des données et l'imagerie. Donc, c'est une première pour notre pays. De fabriquer et d'entrer de plein pied dans le domaine spatial. Alors, c'est comme un satellite 1U. Le satellite 1U, c'est un satellite qui a une dimension de 10 cm d'arrêt et qui pèse environ 1 kg. Et donc, c'est un concentré de technologie donc qui permet de faire un certain nombre d'applications. Et quand vous fabriquez également un satellite, vous partez sur un besoin. Et donc, à partir de besoin, vous définissez une mission. Nous sommes partis sur... Alors, on va revenir dans un instant sur les missions de ce satellite. Mais vous avez parlé des données tout à l'heure. Les données collectées par ce satellite, elles serviront à quoi à long terme? Alors, effectivement, c'est de ça que je parlais tout à l'heure, parce que les données, on est parti d'un besoin. Et donc, c'est à partir de ce besoin qu'on a défini la mission. Et donc, une des missions, c'est la collecte de ces données. Donc, les données qu'on collecte, c'est des données environnementales, parce que, comme vous le savez, dans beaucoup de pays, comme le Sénégal, il y a des structures qui sont chargées de faire des mesures de données environnementales au niveau national, comme par exemple les données météorologiques, comme les données liées à l'eau, entre autres. Et ces structures, comment ils font la mesure de données? C'est qu'ils ont des stations de mesure à travers le pays, qu'ils ont implantées à travers le pays, et ces stations mesurent en continu des données. Maintenant, pour récupérer ces données, ces structures sont obligées d'aller sur place, brancher leur ordinateur pour récupérer les données ou bien faire ce qu'on appelle la télétransmission en utilisant les réseaux de téléphonie. Maintenant, ça, c'est quelque chose qui est coûteux, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de ressources humaines. Maintenant, notre objectif, c'est que ce satellite, à chaque fois qu'il passe au-dessus du Sénégal, va se connecter à l'ensemble de ces stations, aspirer les données qui ont été mesurées par ces stations, nous transmet à partir de la station de réception qui est au niveau de Dakar. Et nous allons récupérer ces données qu'on va mettre directement à la disposition de ces structures. Donc, alors, ça permet professeur, concrètement, les données collectées, est-ce qu'elles vont permettre aux Sénégalais d'avancer, par exemple, dans le domaine de l'agriculture ou de l'eau ? Mais effectivement, en fait, parce que, comme j'ai dit, le fait déjà de pouvoir aider les structures à récupérer rapidement les données, ça permet de faciliter l'alerte précoce. Je vous donne un exemple concret aujourd'hui. Actuellement, la cote d'alerte au niveau du fleuve Sénégal est atteinte dans certaines villes au nord du pays. Et donc, ils ont besoin d'avoir en permanence les informations sur le niveau de l'eau pour pouvoir prendre des dispositions et pouvoir faire les alertes. Et donc, quand ce satellite sera fonctionnel et que ces données puissent être arrivées très rapidement, ça nous permet de faire de l'alerte précoce de façon beaucoup plus rapide et donc de façon beaucoup plus cohérente et donc beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est une application. L'autre chose que j'ai dit, c'est l'imagerie, parce que l'observation de la Terre aujourd'hui permet d'avoir des images sur un territoire. Et ces images vous permettent de pouvoir faire un certain nombre d'applications. Par exemple, quand vous prenez le cas de l'agriculture, si vous avez des images d'un territoire, ça vous permet de voir les zones agricoles, par exemple, les zones qui ont été les différentes spéculations, les superficies de différentes spéculations, mais également de pouvoir suivre le développement de spéculation pour faire l'estimation des rendements. Donc, c'est des applications aujourd'hui qu'on fait avec les imageries satellitaires. Donc, notre premier satellite qui s'appelle Gaïndé-Sat permettra d'avoir
de l'imagerie pour commencer à tester un certain nombre d'applications pour que les missions futures qu'on puisse calibrer et avoir des images qui nous permettront vraiment de faire un suivi correct de notre agriculture, le suivi de l'environnement. Tout à l'heure, vous avez montré les régions côtières au niveau de Bargny. Donc, l'imagerie satellitaire permet de pouvoir faire le suivi de les régions côtières et donc de pouvoir voir déjà les zones qui sont menacées, évaluer l'évolution du front côtier. Et donc, ça permet également de pouvoir prendre des dispositions. Pour vous dire que aujourd'hui, les données spatiales permettent de faire un certain nombre d'applications qui permettent à l'État de prendre la bonne décision. Alors justement, le Sénégal rejoint les quelques pays africains qui possèdent leur propre satellite en orbite. Est-ce à dire que le domaine spatial est aujourd'hui incontournable pour le continent africain et plus spécifiquement pour le Sénégal ? Non, depuis longtemps, le domaine spatial est devenu incontournable. Aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas faire sans le spatial. C'est comme l'informatique. C'est un outil aujourd'hui de prise de décision efficace. C'est un outil qui permet de mieux gérer les ressources naturelles. C'est un outil qui permet de mieux gérer les catastrophes naturelles. C'est un outil qui permet de prendre les bonnes décisions. Donc, l'Afrique ne peut pas aujourd'hui ne pas entrer dans l'espace. Bien vrai que depuis un certain nombre d'années, on utilise le spatial en prenant par exemple les données d'autres structures, d'autres satellites venant d'autres continents. Mais aujourd'hui, l'Afrique doit travailler à avoir ses propres satellites, à avoir ses propres données. Donc c'est une question de souveraineté. Et donc parce que, comme j'ai dit, il y a énormément d'applications. On ne peut pas faire sans le spatial aujourd'hui au niveau africain. Merci, professeur Gaïane Faye, au sujet de ce lancement satellitaire sénégalais, premier satellite du Sénégal donc en orbite depuis vendredi 16 août.